Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. En Floride, les Dunham emménagent dans la maison de leurs rêves. Mais bien vite, ils seront l'objet d'attaques. Un ennemi invisible essaie de les chasser des lieux, les obligeant bientôt à partir en guerre contre l'Empire des Morts. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. À mi-chemin entre Orlando et Daytona Beach se trouve la localité de Deltona. Selon la légende, des explorateurs y seraient venus à la recherche d'une source d'eau de jouvence, mais n'y auraient plutôt trouvé que la misère et la mort. Les marécages ont englouti leurs cadavres depuis longtemps. On dit que leurs fantômes viennent hanter les habitants de la région. Les Dunham arrivent à Deltona en juin 2001. Ils cherchent une maison plus vaste qui répondra mieux aux besoins de leur petite famille. Ed gagne sa vie à rénover des maisons depuis qu'il a pris sa retraite de l'armée américaine où il était ranger. Un des hommes pour lesquels je vais travailler était propriétaire de plusieurs maisons. Il savait qu'on cherchait quelque chose. Il a dit, voici les clés. Visite la maison avec ta femme. Ne vous gênez pas. Beth a cessé de travailler pour s'occuper de leur fillette, Emily. J'étais très excitée quand nous avons garé notre voiture et vu cette belle maison dans un quartier aussi agréable. Il y avait une cour à l'arrière et la maison était assez grande pour que nous y soyons tous à l'aise. Matt, âgé de 12 ans, est le fils d'Ed. Il est né d'un mariage précédent. Il vient chez Ed et Beth tous les week-ends. C'était vraiment idéal. J'aimais beaucoup cette maison. He said he didn't want it anymore. He said we could use what we wanted and put the rest in the garage. Well, that's weird. Ed et Beth sont déconcertés en voyant que l'ancien propriétaire a laissé tous ses effets personnels derrière lui. Okay, Ed, there's a half-eaten food plate. Just throw it away. It's gross. Not that much. Il restait de la nourriture sur le comptoir, du lait caillé dans le frigo, comme si le propriétaire s'était levé et qu'il était tout bonnement parti. C'était insensé. What do you think? Huh? Should we take it? It is a good deal, especially if we can rent to own. Yeah. I'm not gonna get anything else for this price, so yeah. Well, you champ. Hey, dolls, you come here all the time. All right, settle down. Nous étions très excités d'emménager dans cette maison. On s'est dit, d'accord. Et on s'est lancé dans cette aventure. En quelques jours, les Dunham sont confortablement installés dans leur nouvelle maison. C'était vraiment une maison parfaite et on était heureux. Tout y était si paisible. On se sentait bien, détendu. Quelques jours plus tard, Je dormais profondément lorsque j'ai senti une odeur de fumée.
Get up, I think I smell fire. Get Emily! Go get Emily! Where's the fire? I don't know. There was a guy in here. Is there a fire? I don't know. Soit je perdais la boule, soit j'étais en train de rêver. Well, what exactly did you smell? It was cigar smoke. Il y avait un homme assis sur le lit. Alors il m'a dit, maintenant il n'y a plus personne. There is no fire. Et je lui ai répété, il y avait un type là, je te le jure. I believe you. Je lui ai dit que j'allais me coucher parce qu'il n'y avait pas de feu. Il finirait bien par trouver une explication à ce qui s'était passé. Here you guys are. Yeah. There's something we need to talk about. Good news or bad? Good, I think. I'm expecting. Oh, that's good news, right? Well, how can we afford another child when we can barely make ends meet as it is? We'll manage. On pense d'abord aux nouvelles responsabilités, et puis on se dit que c'est une bonne nouvelle. What do you think? Ça a été une surprise pour tous. Mais c'était une bonne nouvelle. Pendant sa grossesse, Beth fait la sieste dès qu'Emily dort. Ed, can you come home right away, please? I think someone's in the house. I woke up and there she was in the doorway. À son arrivée, Ed trouve Beth et Emily ébranlées. I mean, she just stood there staring. And then when I called you, she disappeared. Hey. You all right? I think so. Well, what did she look like? Older, she's 60s, 70s. This woman, she La described femme qu'il me décrivait ressemblait à ma mère comme deux gouttes d'eau avant son cancer. before she had the cancer. Sounds like my mother. Your parents Nos parents always nous say, disent "When I die, toujours, I'm gonna come quand back je mourrai, je veillerai sur toi. over you." What if it was her? I was kind of Je me thrilled by réjouissais that. à l'idée que ma mère nous ait rendu Might have visite. paid a visit. But then why is she scaring your pregnant wife half to death? I mean, that's not protective. You're right.
Beth est si effrayée après sa rencontre avec un fantôme qu'elle sort de la maison à la moindre occasion. Je me promenais de plus en plus avec Emily. Nous étions dehors le plus souvent possible. Well, Pumpkin, I guess you're thirsty, aren't you? Hey, we'll get you something to drink, sweetie. Yeah, you're such a good girl. Ed? Ed, is that you? Oh, Emmy. Oh, Emmy, honey. Mommy's sorry. Let's go. Let's go, Emmy. C'était comme dans les films d'horreur. Je me suis précipitée à l'extérieur de la maison. Ed est surpris de trouver sa femme et leur fille qui l'attendent devant la maison. Honey, what are you doing? It's still happening, Ed. It's still happening. We walked in the kitchen, all the cabinet doors were wide open. I don't think they could have done that by themselves. And then I heard the shower going full blast, so I thought maybe it was you. And so I went down there to look, and no, nobody was there. Nobody. I'm so scared, Ed. Elle avait peur de rester seule à la maison. C'était vraiment frustrant parce que je ne pouvais rien faire. Get out. Get out and leave us alone! If you want to mess with somebody, mess with me, not with my pregnant wife! Je me disais que si je faisais tout un raffut, il s'en irait. I swear to you, all right? I will make our house safe, okay? Right. Ce soir-là, Ed et Beth n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la façon de se débarrasser des fantômes. They haven't done anything harmful. You don't think they're dangerous? They're just messing with you. Well, I still don't like it. Well, what, you want to give up the house? No, I love the house. I just don't love them. I'll fix it. How? I don't know. I'll find a way. In the meantime, just lighten up. Okay? Lots of people live with ghosts. It's okay. It's all right. J'en ai eu des frissons dans le dos. It's probably just the pipes. J'étais terrorisé.
Quelques jours plus tard, Matt, le fils d'Ed, vient passer le week-end à la maison. You okay? Yeah, we're just getting some fresh air. Tout le stress que je vivais commençait à se faire sentir. L'atmosphère de la maison était comme chargée de terreur. Plus le temps passait et plus la tension était palpable. Any contact with the terrorists was an opportunity to gather intelligence. The gunman who accepted the phone was indeed Sal Malaka. He also handed over a letter from the Dutch government. First off, the terrorists' demands were complex. They wanted Dutch diplomats. J'étais pétrifié. Complètement terrifié. Ed, is that you? No, if you want to... Matt retourne chez sa mère, sans parler à quiconque de son expérience. C'était comme si quelqu'un tirait un corps. Je pouvais l'entendre. Mais il n'y avait personne. Get out of here. Get out now. Get out and leave us alone. We don't want you here. Leave now. Ed, please don't do that. I'm gonna check on Emily. Je ne pouvais pas céder à la panique parce que je m'inquiétais pour elle. Que faire et vers qui pouvait-on se tourner? Je ne pouvais rien faire et ça me donnait un sentiment d'impuissance. J'ai alors essayé de trouver des réponses sur Internet. Ed demande de l'aide sur un site web. Il
reçoit la réponse de Dusty Smith, la fondatrice d'un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux de Daytona Beach. Dusty Smith, may I help you? That's Ed Dunham? Hi. Yeah, thanks for your offer. Why don't you start by telling me a little bit more about when you saw the ghost? On a parlé un bon bout de temps au téléphone. Elle ne nous jugeait pas. Elle était très ouverte. Il répétait sans arrêt qu'il n'était pas fou, que ça s'était réellement produit. Or, de par mon expérience, quand les gens vous disent ça, c'est qu'il se passe réellement quelque chose d'anormal. Dusty fixe un rendez-vous avec les Dunham pour que son équipe puisse commencer une enquête. I'll see you then. Thanks. Deux jours plus tard, elle arrive avec son équipe. Ils ont apporté avec eux de l'équipement pour mesurer les activités paranormales. We're gonna go inside, meet the family. We'll get to work, okay? Hi, I'm Dusty Smith. Hi, I'm Ed. This is my wife, Beth. Hi, I'm Beth. So, I guess the sooner you get started, the sooner we can get rid of those ghosts, huh? Yeah, well, it could take a little time. I just... La plupart des clients croient qu'on va entrer chez eux, prendre notre baguette magique, la secouer un peu partout et régler ainsi tous leurs problèmes. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. What happened in the half hour before you saw the female apparition? Well, Dusty interroge Ed et Beth pendant que son équipe installe l'équipement. Les chercheurs enregistrent la température de chaque pièce pour pouvoir identifier tout changement subi. Ils mesurent également les champs électromagnétiques. Dusty croit que les fluctuations dans ces champs peuvent être causées par des activités paranormales. I started noticing more noises and activity since I found out I was pregnant. I mean, I don't know if it's stress or if it's just nerves or if it's even related, but... Au tiers de notre entretien, on a entendu frapper sur le mur. His temperature's dropping a little bit. On s'est alors dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ed, what's on the other side of that wall? The garage. Just take your time, try not to miss anything. Les chercheurs se servent d'un thermomètre à infrarouge qui mesure instantanément les changements de température. Continue taking readings. Are you getting any readings here? I'm not getting any reading at all. You want to check? Can you hold this, please? Sure. It ain't the hot water heater. I checked it a bunch of times. Good, but right now we have to document everything. Sit down. My wife saw the ghost here. Les chercheurs examinent les endroits où Ed et Beth disent avoir vu des apparitions. I smelled the smoke and I worked my way down the hallway. Something over in here that was the first ghost was here. And I was standing right here, and then he was just seated there on the bed. Can you show me exactly where it was? Yeah. On the bed? He was seated. You all right? Une force m'a poussé la tête brusquement. Ça m'a donné mal au cou. C'était très distinct, très ferme, comme si quelqu'un me disait « Je suis là et je veux que vous le sachiez ». Hey, guys, leave her alone! Hey, Ed, be careful what you say in this house. Don't yell or act aggressive when something happens. It may be your first instinct, but it could be making it worse. Okay,
I am detecting a lot of activity here, so let's set up an audio recorder here on this table and a video camera down the hall. What are the recorders for? EVPs? It's electronic voice phenomena. Spirit voices are sometimes captured by recorders when we can't hear them with the naked ear. Au cours des heures suivantes, les chercheurs relèvent la température et les fluctuations du champ électromagnétique. Dusty quitte la maison avec une énorme quantité de données à analyser. Notre règle d'or, c'est d'avoir 3 indices qui vont dans le même sens, avant de pouvoir affirmer qu'on est en présence d'activités paranormales. J'espérais qu'elle pourrait faire cesser cela instantanément. Le lendemain, Dusty retrace les actes de propriété de la maison au palais de justice du comté. Hi, I'm Dusty Smith. I called about the house in Deltona. On Mason Drive? Okay, great. Sure. Thank you. Elle découvre alors que la maison des Dunham a été vendue à plusieurs reprises pour moins cher que les autres propriétés du quartier. Selon les Amérindiens de la région, les terres entourant Deltona étaient sacrées. Dusty croit que les 2 propriétaires précédents, un homme et une femme âgée, sont morts dans cette maison. Cela m'a donné espoir de trouver une explication au phénomène qui se produisait dans cette maison. Dusty est alarmée par le grand nombre de voix qu'elle entend sur l'enregistrement. Nous étions peut-être face à une situation que nous ne pouvions pas affronter. L'enregistrement qui provient de la maison des Dunham contient plus d'une douzaine de voix. Dusty se rend compte qu'elle ne peut s'occuper seule de cette affaire. Ses recherches l'amènent à Kelly Weaver, une voyante de Pennsylvanie. Kelly est intriguée par le message de Dusty. Son appel à l'aide a retenu mon attention. Je voulais voir si je pouvais faire quelque chose. Kelly demande à Dusty de lui envoyer des photos de la maison où l'on ne voit ni gens ni activité paranormale. Je veux en savoir le moins possible. Envoyez-moi vos photos et je verrai ce que j'en obtiendrai. Like she probably died in this room, and then the man would have died down the hall. Au moins, on commençait à obtenir des réponses. J'espérais qu'on pourrait faire cesser tout ça. It could help us figure out how to get rid of them. You know, I just need to do. We were hopeful. On espérait trouver des explications aux apparitions. En Pennsylvanie, Kelly reçoit des photos de Dusty. Chaque fois que j'essayais d'y toucher, j'avais un horrible mal de tête.
C'est très rare que j'ai des maux de tête ou un mauvais pressentiment à cause de photos. C'est ce qui rendait cette affaire différente des autres. C'était très étrange. J'étais terrifiée à l'idée de les étudier. Ça me terrorisait. Quelques semaines plus tard, Ed rentre à la maison et trouve sa femme et leur fillette à l'extérieur. C'était maintenant toute la maison qui me rendait mal à l'aise. Il n'était plus question pour moi d'y rester seule. Yeah, well, I feel much safer out here than I do in there. Well, look, that is your house. You have a right to live in your house. Je voulais qu'elle soit heureuse et qu'elle puisse rester à la maison pendant la journée. You don't have to deal with it all day. Je voulais que notre vie redevienne normale. Maybe we should move. I don't want to have another baby here. On commençait à penser de plus en plus sérieusement à partir. We can't afford it. Well, maybe we shouldn't worry about money so much all the time. On se disputait sans arrêt à propos de l'argent, parce que toute cette situation nous irritait au plus haut point. Emily allait mal. On pouvait voir qu'elle manquait de sommeil. Cela nous perturbait vraiment. Ça nous empoisonnait la vie. Ed espère que Dusty a trouvé une solution. Le plus petit incident le mettait en colère. J'en étais rendue au point où je ne voulais même plus en parler. Je désirais seulement qu'on me fiche la paix. Dusty. Ed. Look. We can't take this anymore, all right? We need you to come over here tonight and tell us what our options are. All right, we need these ghosts out of here now. Where are you? Where are you? I heard you. Get out of here! You better run! Oh, I know you're there. I'm coming! What are you doing? It's on the roof! You have to stop confronting it. On voyait bien par son comportement qu'Ed était un ex-ranger de l'armée. Il avait décidé de protéger son territoire et d'empêcher cette chose de s'en prendre à lui et à sa famille. It was just there on the roof. Is this figure, this I don't even know what it was. It was a dark figure standing on the roof, but it was definitely there. Sur la photo, Dusty aperçoit des sphères lumineuses. Elle croit qu'il s'agit d'esprits attirés par Ed. Malheureusement, ces esprits étaient très attirés par Ed parce qu'ils pouvaient les voir. I believe you. You go inside. I'll turn off my car. I'm right behind you. Okay? Okay. Let's figure this out. We could try to get a priest out to bless the house. We don't belong to a church. Then a priest probably wouldn't come anytime soon. Well, that's not gonna work. What else have you got? Il était de plus en plus agressif avec tout le monde, y compris avec moi. Well, we could try to do a cleansing ourselves. We could combine our usual techniques with some Native American techniques because of their history in this area. Sounds great. Can you do it as soon as possible? Right, Beth? You gotta give me a couple days. There's another thing. Emily hasn't been sleeping and I don't know why. Elle était de plus en plus fatiguée. Elle pleurait pour un rien. Je ne savais pas pourquoi elle dormait si mal. Could you use one of your video cameras to find out? Yeah, that's a great idea. Okay, thank
All right, good. Let's go. So what we'll do is set up a video recorder, a sound recorder in this room, and it'll record everything that happens in Emily's room when you can't be... J'étais trempé de sueur et en colère. Maintenant, ça s'en prenait aussi à Emily. So we'll have Emily's whole night's sleep on video. Ed et Beth mettent le berceau d'Emily dans leur chambre où elle sera, pense-t-il, plus en sécurité. I feel better just knowing that Emily's in the room with us. Thanks, Dusty. I'm sorry about the way I behaved earlier. I just feel like I can't do anything to protect my family. I understand. You and Beth have been through a lot. I'll be back for the cleansing. J'avais tissé des liens très étroits avec eux et ça me faisait mal de les voir perdre tous leurs moyens. C'était difficile de voir Ed aussi agressif. Beth ne parvenait plus à le comprendre. Ça me fendait le cœur. C'était très douloureux. Quelques jours plus tard, Dusty revient avec son équipe de chercheurs pour pratiquer un rituel de purification. Ils ont recours à de l'eau bénite et à des prières chrétiennes, ainsi qu'à des rituels amérindiens, comme brûler de la sauge. Good, that's right. Get it into the corners. L'odeur de la sauge est censée chasser les esprits. Say nothing negative is allowed to stay in this space. Only good and positive energy can remain in this space. Nothing negative can stay in this space. Only good and positive energy can stay in this space. Good. Whatever here. Nothing negative can stay in this space. Only good. Beth aide le groupe à purifier la maison. This card. It's a prayer to Saint Michael. It may make you feel better if you're ever uncomfortable in the house. Une fois la cérémonie terminée, je me sentais calme. Le fait qu'il soit venu nous aider m'a semblé bénéfique. I better switch out the videotape. In your room? Oh, sure. She's finally sleeping well. Good. Go ahead. I'll try not to wake her. J'espérais qu'on y était parvenu, qu'on avait pu aider cette famille en prenant les grands moyens pour qu'ils puissent retrouver leur maison. Le lendemain, Dusty regarde l'enregistrement. Dusty analyse l'enregistrement de la chambre d'Emily. À 1500 km de là, la médium Kelly Weaver se prépare à regarder les photos de Dusty.
May my guardian spirits and angels guide me as I read. Keep me safe. J'ai alors entendu une voix qui n'était ni masculine ni féminine. Elle appelait Emily. Je sentais une pression contre ma main, comme s'il y avait une énergie qui n'attendait qu'à exploser. Il y avait une telle quantité d'énergie négative dans cette maison que le toit aurait pu sauter. C'était quelque chose de maléfique. C'était les ténèbres. Dusty craint qu'Emily ne court un grave danger. Je lui ai dit que j'avais un très mauvais pressentiment. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était « de grâce, faites que rien d'autre n'arrive ». Emily? In our room with Ed? Why? Oh, thank God. What's wrong? Dusty, what is it? We have to get you out of this house as soon as possible. Why now? Because of what's on this tape. Okay? Dusty croit que l'esprit menace la vie de la petite Emily. Pourquoi aurait-on voulu s'en prendre à elle? J'en étais malade. We're getting out of here. We're getting out of here. Get the bags. We're going to stay with my parents. I'm not raising another child in this house. Let's go. Just get out of here. Just go. Just go. Okay, here, you take the baby. I'll get the suitcase. Just take the baby, all right? Go. Just go. Got it. Go. 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 Let's go. Let's go. Oui, on a littéralement pris la fuite. Les Dunham emménagent dans une autre maison d'une ville voisine et Beth donne naissance à un petit garçon en santé. I just love you. Ils sont soulagés de constater qu'Emily n'a pas de souvenir de ses mésaventures. See, baby. Look at the baby. Je craignais qu'elle ne se remette jamais de tout ça. Je croyais qu'elle en garderait des séquelles toute sa vie. Mais Emily est une enfant tout ce qu'il y a de plus normal. Nous formons une famille très unie. Ed finit par accepter le fait qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on ne comprend pas. Protégez vos proches, c'est très bien. Mais il faut écouter les gens qui vous entourent. Peu importe que vous soyez costaud ou coriace, vous ne gagnerez pas.
entendons souvent parler d'événements inexpliqués, d'affaires non classées et insolites. Ces cas particuliers dérangent et stimulent l'imaginaire. Avec cette série, nous tentons de faire la lumière sur ces histoires, à l'aide de témoignages et de reconstitutions qui nous mènent à poser des hypothèses inattendues sur ces événements mystérieux. Plongez dans l'inconnu et découvrez le monde fascinant et inquiétant de Dossier Mystère. Dans un instant, à Canal D.